Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux loisirs créatifs. Je suis Eve et je vous accueille ici aujourd'hui pour vous parler des nouveautés dans ma Patrontech. Des nouveautés, donc des livres, des patrons que j'ai acquis depuis la dernière fois, c'est-à-dire courant janvier, on va dire. Et puis comme il y a eu Noël entre-temps, de quelques cadeaux intéressants dans le milieu des loisirs créatifs. Voilà. Alors je pense que ça va être une vidéo assez courte. J'ai quelques petites choses à vous montrer, mais j'ai été assez raisonnable ce mois-ci, le budget ne permettant pas trop d'être flexible. Donc du coup, je me suis quand même fait plaisir en achetant quelques patrons. Alors, surtout en tricot. On va commencer en tricot parce que je me suis fait plaisir. Je pense que tous les tricoteurs là, qui ont suivi Instagram ont vu les promos réalisés par Andrea Mori courant janvier. En fait, chaque jour, elle offrait 25% sur un patron. Et j'avoue que moi, en fait, je regardais chaque jour les patrons qui étaient en promo. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son univers. Et effectivement, ces patrons, ils sont pas donnés. Et ça fait souvent débat. Moi, en fait, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. C'est-à-dire que ça me pose pas de problème en soi d'acheter un patron de qualité assez cher. Parce que moi, j'ai déjà écrit un patron, même plusieurs. D'ailleurs, si vous voulez les retrouver, allez dans la barre d'infos. Il y en a d'autres qui vont sortir, enfin il y en a un qui va sortir bientôt, ça fait très très longtemps qu'il doit sortir, il va enfin sortir. Et en fait je me suis remise au patronage. Non, je me suis pas encore remise au patronage, mais ça commence à me titiller de plus en plus. Bon, c'est un autre sujet, on en reparlera sur une autre vidéo. Je dérive, mais alors, très très loin. On est dimanche, je suis un peu crevée, donc je dérape. C'est pas grave. Donc, je disais, pour rattraper un petit peu la corde, que ça me pose pas de problème de dépenser 8 € dans un patron. En revanche, si ce patron, on me le fait à 5 € au lieu de 8, moi je dis ok, c'est encore mieux. Pas de souci. Donc j'ai surveillé le compte Drea Renenitz parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je me suis fait plaisir. J'ai donc acheté 5 patrons. 5 patrons que je vais vous présenter, que vous connaissez sûrement. Donc on va aller assez rapidement. Alors déjà, je vais vous le dire, il y a 2 patrons qui sont parmi mes 9 projets 2019 que je n'avais pas acheté. Et donc, parce que généralement, je ne procède pas comme ça. C'est-à-dire que je n'achète pas de patron en coup de cœur. C'est-à-dire que je regarde sur Ravelry la fiche du patron. Je regarde, parce que généralement, il est indiqué le métrage nécessaire, l'échantillon nécessaire, le type d'aiguille, tout ça. Excusez-moi, je pense que je vais éternuer. ça me gratouille. Donc si j'éternue, j'essaierai de couper. Donc normalement, je procède comme ça. Donc j'achète pas de patron juste parce qu'ils sortent. Ça, c'est quelque chose que je fais pas. En revanche, sauf si, voilà, sur des cas exceptionnels comme ça, je le fais. Parce que je me dis que c'est une bonne occasion de l'acheter moins cher, simplement. Je profite de la promo, quoi. Hein, ça serait dommage de ne pas en profiter. Donc il y en a 2 sur 5 qui sûrement vont être tricotés courant cette année parce que j'ai vraiment envie de les faire. Je dis ça, puis ça se trouve, ils ne seront pas tricotés, mais en tout cas, celui-ci c'est sûr. Le Boho Blush, c'est sûr. C'est un patron de châle demi-lune qui est tricoté avec de la brioche unicolore et de la dentelle, la fameuse dentelle qui est également, qu'on retrouve sur beaucoup de tricots, et notamment en châle, que j'ai déjà tricoté sur le Good Vibes de Nadia Crétin-Lechaine, et qui est très simple. Moi je suis très contente de faire la partie
brioche unicolore parce que j'aimerais bien en fait essayer de tricoter la brioche. Bien que ce soit pas forcément le point qui me branche particulièrement, le rendu, je vais être une des rares à dire ça, mais le rendu de la brioche c'est pas forcément mon kiff, mais en fait j'ai envie d'essayer cette année de la faire et peut-être de changer d'avis parce que ça m'arrive assez souvent. Le second, c'est le What the Fade. Donc ça en fait c'est un châle triangulaire qui est fait donc en fade, c'était dans sa partie... à partir de 2017, en fait, elle a sorti toute une série de patrons avec des fades. Et celui-ci, c'était un des premiers. Et j'aime beaucoup son tombé. Et là, pour ces deux-là, j'ai déjà la laine. Celui-ci, je vais le tricoter avec une laine teinte à la Garance par Nathalie de By Night, que j'ai déjà dans mon stock depuis super longtemps. Je dirais même depuis 2017. Et là, j'ai acheté l'année dernière... à Trélise un fade de 5 couleurs et donc ça sera pour faire celui-ci et celui-ci il y a aussi de la brioche mais de la brioche bicolore si je dis pas de bêtises et je crois que je commencerai par celui-ci, voilà, mais on reparlera de la brioche à un autre moment. Ensuite j'en ai acheté 3 autres, alors je vais vous montrer donc celui-ci j'ai acheté le Night Shift qui est sorti, alors celui-là il est sorti il n'y a pas très longtemps, je regarde juste la date, 2018, je dirais fin 2018, et j'ai eu un gros coup de cœur. Alors la forme de ce châle, il est, si je dis pas de bêtises, il est triangulaire, il est tricoté de la pointe vers le... J'essaie de trouver le schéma, mais est-ce qu'il y a un schéma? Non, il n'y a pas de schéma. Il est tricoté, oui c'est un châle triangulaire, donc il se tricote de la pointe et puis il y a une forme comme ça. Voilà. J'ai déjà la laine que j'ai achetée au Canada par le biais de Gaëlle. Salut Gaëlle. Par le biais de Gaëlle auprès de la marque Fibrelia et j'aime beaucoup mon combo. En revanche celui-là je le tricoterai, j'espère cette année, mais c'est pas sûr, à l'automne ou en hiver. On verra parce que j'ai plein de projets, hein, vous le savez. Ensuite, j'ai acheté ces deux patrons-là. J'ai plus hésité sur ces deux patrons-là parce qu'effectivement, j'ai pas forcément la laine. Mais celui-ci, donc le So Faded, tout simple, je l'ai acheté parce qu'il me reste pas mal et je pense que je peux trouver de quoi le faire dans mon stock. Et que de toute façon, j'aime beaucoup sa forme. Pour moi, c'est un basique. Un basique en raglan que j'aimerais bien faire et pas forcément même en fade, voilà, le décliner, le tester et le décliner, je pense que c'est vraiment un basique de garde-robe, voilà. Donc je me suis dit que je prenais pas de risque en fait en l'achetant, voilà. Et puis ensuite j'ai aussi pris le Marley qui est sorti celui-ci en 2015, donc qui est plus ancien, et je l'ai pris parce que déjà je l'aime beaucoup plus que le Brioche Alicious, que j'aime beaucoup moins. En fait, j'ai du mal à comprendre en fait l'engouement pour celui-ci, pour le châle brioche Alicious, mais c'est parce que certainement, la brioche me... Enfin, en tout cas, sur ce châle-là, la brioche me plaît moins, et je trouve que c'est super dur de trouver le combo qui ira bien, en fait, sur le châle, sur ce châle-là. Parce que je trouve que les sections claires, enfin en tout cas unies, cassent la brioche, mais ça c'est moi. Pourtant je peux trouver des versions assez jolies et je pense que c'est une forme de châle qui est vraiment super, mais il me branche pas trop. Et pourtant il est dans mes favoris parce que je me dis c'est pas possible, tout le monde le fait, il doit y avoir une raison, et si ça se trouve je vais changer d'avis, donc il est dans mes favoris, mais je saute pas le pas. En revanche, celui-ci il est dans mes favoris depuis longtemps, et pour tester la brioche, je pense qu'il est parfait en fait pour tester la brioche. Et comme j'ai vraiment envie de faire la brioche, je me dis que celui-là il est chouette. En revanche, je crois que j'ai lu il n'y a pas... Je suis allée dans le patron et j'ai vu un truc qui me plaisait pas, je crois. Ouais, voilà, c'est qu'il faut 2 écheveaux de chaque couleur. Ça mange beaucoup de laine. Donc du coup, je suis un peu dubitative, quoi. Parce que 4 écheveaux... Moi, j'ai beaucoup d'écheveaux solitaires, mais je n'ai pas 2 écheveaux solitaires d'une couleur. Donc ça veut dire que si je le fais, il faut que j'achète de la laine. Et ça me plaît moins.
Mais en même temps, je peux me dire, je peux le faire dans une laine moins chère et l'offrir pour tester la brioche, quoi. En fait, le faire en cadeau de Noël, ça peut être sympa. Mais pour un homme, ça peut être très sympa. Donc ça peut être un bon essai. Voilà le pourquoi du comment, ces 5 patrons. Et vous avez dû voir que, enfin si vous suivez le compte d'Andrea Mori, que en fait elle voulait terminer ses promos, tout ça, puis elle est tombée malade. Alors elle n'en dit pas plus que ça, elle reste très très réservée sur sa vie privée, et elle a bien raison. Moi, ouais, ça m'a fait de la peine de voir qu'elle était pas bien. Et puis en plus, comme elle était malade, elle a offert moins 25% sur tous ses patrons pour les derniers jours, pendant 3 ou 4 jours. C'est une belle offre commerciale, un beau geste de sa part, je trouve, de continuer à penser à sa promo en fait du mois de janvier, même en étant malade. Donc moi je dis bravo. Voilà. Et j'en ai profité. Et puis si ça peut l'aider à se reconstruire, à aller mieux, parce que je lui donne un peu d'argent, et bah tant mieux. Voilà. Et puis moi ça me fait plaisir. Donc voilà. Voilà pour les patrons d'Andrea Mori. Donc 5 patrons d'Andrea Mori de nouveau dans ma bibliothèque. Et bientôt vous verrez mes réalisations sur cette chaîne. Ensuite, j'ai aussi acheté les patrons que je vous ai déjà montrés dans mon focus maille de janvier. Je vous mettrai le lien pour ceux qui ne sont pas allés le voir. En fait, si vous voulez pouvoir aller voir toutes les vidéos de ma chaîne et ne pas en rater, il faut que vous vous abonniez en fait sous la vidéo. Et vous activez la petite cloche, parce que si vous ne l'activez pas, vous ne serez pas alerté. Et en fait, comme il y a de plus en plus de podcasts et de chaînes vidéo dédiées aux loisirs créatifs, vous n'aurez pas forcément ma vidéo qui va remonter dans les suggestions. Donc un conseil, voilà, il faut cliquer à côté de la petite cloche, comme ça vous recevrez un petit message quand je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Voilà. Sinon, je voulais vous parler de 2 autres choses, cette fois-ci plutôt en couture. Donc je me suis procuré le dernier magazine de la Maison Victor, c'est assez fréquent maintenant. Voilà. Celui-ci, c'est celui de janvier-février. Alors, un peu plus mitigé sur cette parution que d'autres, mais comme d'habitude, je trouve quand même des choses assez intéressantes, mais j'ai trouvé des choses un peu bizarre. Je vais vous montrer ça rapidement. Alors, je vais vous montrer ce qui m'a plu. Alors, je prépare en fait tout simplement, je fais un petit coin là comme ça pour essayer de passer un peu moins de temps à vous montrer 50 000 trucs. Alors, un peu mitigé, mais je me dis que ça peut devenir un basique d'une garde-robe. La robe rubis. La robe rubis, qui est en fait cousue en crêpe, et il y a une ceinture élastiquée. En fait, on le voit bien. Il faut que je vous montre le dessin technique, je pense que c'est plus intéressant. Voilà. Donc celle-ci, elle est toute simple en fait. J'aime beaucoup l'encolure en V, mais je sais pas. Il y a des choses qui me chiffonnent. Par exemple, je trouve que le haut des manches est un peu... Le haut là, je trouve que le pli là, il est peut-être pas super. Ou alors c'est les photos. Je trouve que la ceinture élastiquée, on la voit pas super bien. Ouais. Ou c'est les photos ou le tissu qui a été utilisé qui me plaît pas trop. C'est un tissu de la Maison Victor. Je sais pas trop quoi en penser. Elle est pas mal. Je sais pas si je vais la coudre un jour, quoi. Mais bon, elle peut vous plaire. Celle-ci, j'aime beaucoup et c'est dans une de mes volontés d'en faire une. Je vous en ai déjà parlé. Une jupe portefeuille. Et là, celle-ci, c'est la jupe Amy. Et j'aime beaucoup. C'est cousu dans un lainage. Alors moi, j'ai déjà un autre patron. Là, ce que je trouve un peu disgracieux, c'est quand même les plis, là. Ça, je trouve ça un peu... je trouve ça un peu dommage. J'ai peur qu'elle tombe moins bien que l'autre patron que j'ai. Il faut dire que l'autre patron que j'ai... Là, ici, on voit en fait qu'il n'y a pas de bouton.
Et là, en fait, le patron que j'ai, moi, c'est un bouton en fait qu'on vient fermer. Alors, je sais pas si ça change quelque chose, mais je sais pas, c'est pas trop. Et je trouve que dans un lainage gris avec un pull jaune ou jaune moutarde, c'est super joli. En revanche, je boycotte ça là. Ça, je sais pas si quelqu'un a déjà essayé de porter ça, mais moi, non. Ça, c'est pas possible, hein. Les chaussettes qui dépassent des chaussures d'été. Je m'arrêterai là, je vais pas critiquer. En même temps, chacun son style, hein. Je dis pas que mon style est parfait, surtout que j'ai pas l'impression d'avoir énormément de style, mais bon, c'est un autre sujet. Alors, pour les personnes qui aiment bien les pièces originales, il y a ceci, qui est une salopette. En fait, c'est plutôt un pantalon avec des bretelles. Et donc ça, ils appellent ça une salopette. Comment elle s'appelle celle-là? Elle est franchement super sympa. C'est le pantalon Paris, en laine souple. Alors, franchement, je trouve ça super original, mais j'oserais pas le mettre, hein. J'oserais pas le faire, mais je trouve ça vraiment, vraiment rigolo. Alors, je pense qu'il faut être assez longiligne aussi, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est très sympa. Avec le pantalon un peu évasé, pantalon droit, quoi. Ouais. Je le mettrai pas, mais c'est intéressant. Alors, le sweatshirt lana. Ça, c'est un basique. Ça, c'est un basique. Voilà, ça je vais le faire. Je pense que c'est vraiment un de ceux que je ferai. En revanche, c'est pareil, j'aime pas trop le choix de tissu. Encore un point de vue. Donc ça c'est simili peau de mouton. Et tissu peau de pêche. Pourquoi pas. Moi je verrais bien en uni quoi. Enfin je sais pas, après c'est mon point de vue. Je l'aime moins, mais bon, ça peut vous intéresser. Le sweatshirt Jane, je l'ai coché parce que c'est intéressant quand même d'avoir peut-être un sweat avec une encolure en V. En revanche, je le trouve un peu trop long à mon goût, les manches et le corps. Bon, après, ça peut se modifier, hein. Voilà. Ah oui, ça, je trouve ça super chouette comme idée. Le sweat Mandy. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc en fait, c'est un sweat et le petit détail, c'est les volants sur toute la longueur. Des volants qui s'ouvrent en fait. Je vais essayer de vous montrer. C'est un volant qui est rajouté dans la couture. Je vous montre le dessin technique. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. C'est original. Et j'aime bien la forme en fait du sweat. Il est boxy et en fait, il est coupé. Je pense qu'il doit y avoir juste 2 pièces et une encolure. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, un basique pour les hommes, un haut de pyjama, tout simple. Un haut de pyjama pour hommes. C'est le haut de pyjama Brad et ça, bah voilà, c'est très bien d'avoir des basiques, c'est toujours bien. Et puis il y a le pantalon, aussi à carreaux, donc ça c'est chouette d'avoir un ensemble de pantalons en plus qui peut être pour homme ou pour femme. Le pantalon, même le t-shirt, hein. À mon goût, voilà. Pour les enfants, j'ai vu le sweatshirt Léo avec un col châle, c'est ça? Ouais. Je suis pas fan du col châle. Non, je sais pas où Je suis pas fan du col châle, mais bon, il est assez dégagé en fait, donc c'est pas mal. J'aime pas les cols châles qui remontent trop serrés. Là, c'est pas trop mal. En revanche, c'est pareil, j'aime pas trop les tissus en effet peau de pêche, j'aime pas trop ça. Voilà, et alors un patron de tricot. Et oui, de temps en temps, ils en ont des biens. Donc là, c'est un pull pour homme, avec des torsades, et franchement, je le trouve très très chouette. Alors, j'ai pas regardé, je vais regarder vite fait avec quoi ils l'ont tricoté. Avec de la BC Garn Hamilton 1. Et j'ai vu que d'ailleurs la BC Garn était en vente à l'atelier. Et j'ai une de mes collègues qui a acheté du coton. Et là, je pense que j'ai du coton à acheter pour faire des t-shirts d'été. Et là, j'irai en acheter en magasin. Je pourrais voir les écheveaux, ça c'est cool. Voilà, voilà. En revanche, comme souvent chez la Maison Victor, les patrons sont tricotés à plat. Sachez-le. Voilà. Bon, voilà, ça c'était mes chouchous de la Maison Victor.
Ensuite, je voulais vous montrer ce livre que la Bible, c'est pas une Bible, c'est une encyclopédie. L'encyclopédie de la couture, la nouvelle encyclopédie de la couture, aux éditions Flammarion, qui m'a été offerte par mon beau-père à Noël. Et ça, j'étais super contente parce que, en fait, moi, je vais vous montrer dans ma bibliothèque ce que j'ai en couture. J'ai ça. C'est hyper vintage. Alors, c'est pas mal. J'avoue que ça fait un moment que je ne l'ai pas ouvert, mais voilà, on a ce genre d'image. C'est très vintage, hein, on est d'accord. Et il y a la jupe... il y a la jupe, comment on dit comment on dit? Ce que je vous ai montré à l'instant, là. Bon, bref, tout le monde l'a sur... la jupe à pan, quoi. Voilà. La jupe croisée, voilà. Bon, c'est pas mal. Moi, j'ai déjà regardé, alors pas vraiment en couture, j'ai pas trop regardé. Mais, ouais, c'est quand même intéressant. Pour la construction des manches, j'ai toujours trouvé ça super intéressant. Comment faire, en fait, pour construire les manches. Donc ça, c'est chouette. En fait, moi, je l'ai regardé, je me souviens, quand je patronnais mon pull en tricot, parce qu'en fait c'est très intéressant de savoir comment sont construites les choses à plat pour ensuite essayer de les tricoter en rond. Bref, revenons à cette nouvelle édition qui donc répondra, modernisera ma bibliothèque. Et j'avoue que j'ai pas eu trop le temps de le regarder. Je l'ai feuilleté, je l'ai pas regardé en détail, mais je trouve qu'elle est vachement bien faite. Comme ça, le premier avis que j'ai. Je vous ferai d'autres retours si besoin. Mais voilà, ça se construit par chapitre, hein, ça c'est typique. Donc je vais vous montrer en fait. Alors il est où le sommaire? Donc ça se construit par chapitre et par couleur, donc ça aide. Hein. Alors, où est le sommaire? Attendez, hop, j'essaie de trouver. Voilà. Donc il y a un focus sur le matériel, un focus sur les techniques, un focus sur le patronage et des patrons en plus. Qu'on aperçoit un peu ici. Voilà, un patron assez simple. Donc le focus matériel, ce que je trouve super, alors l'équipement certes c'est vachement bien, mais ce que je trouve super là, qu'il n'y a pas dans le livre que j'ai, je crois pas, c'est qu'il y a un focus sur les tissus, avec des photos. Et ça, moi qui suis vraiment pas très douée pour ça, ça m'aidera en fait à retrouver, à essayer de comprendre comment sont constitués tous les tissus, et je trouve ça vraiment super chouette. Ça va assez loin, il y a pas mal de choses. Ensuite, il y a un focus sur les patrons, lire un patron, les mesures du patron, modifier un patron. Donc là, on reprend un peu le truc classique. Je pense que, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'est très bien fait. Pour les pantalons, ça va peut-être m'aider. Réaliser une toile, donc c'est pas mal, hein. Couper, et ensuite les techniques. Alors les techniques, on a les points à la main, donc ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Le point de feston, c'est ce que je fais justement. Je ne sais pas que je fais du point de feston, mais pourtant c'est pourtant ce que je fais. Sur autre chose en fait. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les pinces, les plis et les fronces. Comment faire tout ça. Les parmentures et les encolures. Donc ça c'est très chouette parce que je pense que ça peut vraiment aider pour certaines techniques. Mais alors ça, je sais pas ce que c'est. Ouvrage. Ah voilà, là, il y a une robe trapèze. Je vais essayer de vous montrer quelques ouvrages. Tout simple, hein. C'est pas quelque chose que je ferai, en revanche, parce que ça me correspond pas trop. Je sais pas s'il y a une chemise ou non. Les ceintures. La fameuse jupe portefeuille qui, franchement, aussi est très sympa. Celle-ci, elle est très sympa. J'aime beaucoup le détail de la ceinture, là. Je trouve ça super joli, en fait. Donc celle-là, pourquoi pas, je pourrais la faire. Ensuite, les ceintures, les manches, avec un peignoir, qui est chouette aussi. Ça peut être une bonne idée de cadeau, ça. Les manches et poignets, les poches, les différentes techniques de poche. Ça, c'est quoi? Une veste enfant réversible. Elle est sympa, je trouve. Elle est plutôt sympa.
Ouais, je pense qu'elle est chouette celle-là. Les ourlets et bordures. Les fermetures. Alors ça, je vais regarder pour la fermeture à glissière invisible parce que je ne sais pas faire. Faut que je regarde. Ça me servira, je pense. Avec un petit focus sur une trousse de toilette qui est toute simple, mais c'est un basique. Ensuite, les boutonnières. Là, il y a un focus sur une housse de coussin, mais alors ça, les housses de coussin, c'est quand même pas très compliqué. Les doublures et entoilages. Et alors là, ils proposent quoi? Ah ouais, bah, le fameux panier de rangement. Moi, j'en ai fait plein. Je les ai pas forcément doublés, mais là, c'est sympa. Il y a des anses. Voilà. Technique professionnelle. Poche passe-poilée. Là, on est plus dans les détails. Monter un col, corsage baleine, motif et quilting. Ah oui, ça m'intéresse. J'aimerais bien en faire une manique. Donc ça, voilà. Il y a pas mal de choses en fait. Hein. C'est assez complet. Là, store à bateau, nanana, raccommodé, ça c'est intéressant. Les techniques de base. Patron des ouvrages à la fin. Voilà. Donc, je pense que c'est franchement un bon ouvrage, un bon livre à avoir dans sa bibliothèque. Moi, je suis très contente de l'avoir. Donc, merci Pierre. Je sais qu'il passe pas par là, mais c'est pas grave. Je lui ai déjà dit merci. Voilà, alors on termine. Si oui, je voulais encore vous montrer une chose et après je vous laisse tranquille. C'est ceci. Je sais pas si vous allez voir. Carnet de projet. Ce carnet de projet m'a été offert par ma sœur à Noël. Elle me connaît bien, elle sait que j'aime les listes. Faire des listes, organiser, tout ça. Donc j'étais super contente quand je l'ai reçu parce que c'était une nouvelle approche et je trouve ça vachement bien. Donc c'est les éditions 23h59. Donc déjà il est très beau, il est hyper sobre. Moi déjà il y a plein de trucs dedans. Ouais, il vit quoi déjà. J'ai déjà utilisé janvier, je pense que je l'ai commencé le lendemain, quoi, le 25 décembre déjà je rentrais dedans. Hein. Alors l'idée c'est, il y a tout un, je vais vous montrer quand même ce qui est donné avec. L'idée c'est comment aborder le carnet, toute une technique. Le kit de démarrage. Donc tout un petit feuillet qui explique. Donc je vous lis juste le début parce que c'est sympa. Vous avez entre les mains le carnet du premier jour, le premier jour du reste de votre vie. Tenir ce carnet va être exigeant, mais si vous entretenez avec lui une relation suivie et que vous ne le laissez pas tomber, vous allez vivre une histoire formidable en sa compagnie. Ce temps de réflexion que vous allez vous accorder est un immense cadeau que vous vous ferez chaque jour. Et ça continue comme ça. Donc l'idée c'est on se projette dans le temps, sur une année, voire plusieurs années, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend en fait des projets, que l'on se donne en fait, que l'on écrit. Ensuite on définit les priorités et on avance pas à pas sur ce projet. Donc c'est très intéressant. Donc c'est une histoire de storytelling. Et moi je l'ai fait, en fait je l'ai dédié à mes loisirs créatifs. Alors, attendez parce que hop, c'est un peu le bazar dedans bien sûr, puisque ce que je vous dis, il vit. D'ailleurs il faudrait pas que je fasse ça parce que là ça colle. Voilà. Donc comment on s'organise? Il y a plusieurs façons de définir ces projets. Donc soit si vous aimez écrire blablabla, vous pouvez écrire ce que j'ai pas fait. Parce que moi, je passe déjà trop de temps à faire plein de choses. Il y a plusieurs pages. Moi, j'ai fait ça. J'ai trouvé que c'était très intéressant, cette approche, en fait, par bulles. Les bulles d'oxygène. Posez-vous un moment et imaginez de quoi sera fait demain. Que voulez-vous apprendre, voir? Quel continent rêvez-vous d'explorer? Quelles nouvelles habitudes souhaitez-vous adopter? Ou au contraire, abandonner? Donc moi en fait j'ai mis des objectifs importants pour moi. Je ne vais pas forcément vous montrer à ce moment-là, mais je vous en parle de toute façon. Et on peut continuer, c'est-à-dire qu'on peut en rajouter après. Donc moi j'ai pas rempli toutes les bulles, mais j'en ai rempli quelques-unes. Et ensuite on a ce qu'on appelle une boule de cristal. Donc un moyen en fait d'écrire quels sont nos projets ici. Donc moi j'en ai mis, il y a plusieurs façons d'en mettre, je crois qu'il y a 2 pages. Donc moi j'ai déjà rempli 9 projets.
Et en fait là, vous vous projetez sur un mois, qu'est-ce que vous aimeriez faire sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an, sur 2 ans. Et petit à petit, je le remplis, on va dire, pour le un mois. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi faire aussi le master planning, donc reprendre en fait vos projets, et là vous avez le mois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc répartir en fait ce que vous voulez faire, notamment si c'est en termes de quantité, c'est intéressant. Moi c'est ce que j'ai voulu faire, et par exemple sur le stage sous contrôle, je l'ai mis là, vous voyez, 2 ans cours. Voilà, j'ai coché sur janvier parce que j'ai réussi à avoir que 2 ans cours. Utiliser mes restes, mes 9 projets 2019, donc voilà, du coup je peux comptabiliser. Ah oui, il y a aussi cette méthode qui est une méthode ligne de vie, et là moi je n'ai pas réussi à me projeter. Donc voilà. Ensuite, par mois, vous avez une page où vous mettez 3 priorités. Donc l'idée c'est de ne pas se surcharger. Moi je suis très forte pour ça, je me surcharge toujours beaucoup. Et donc là l'idée c'est de ne pas se surcharger. Donc on établit 3 priorités, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas le reste, mais 3 priorités c'est suffisant. Et ensuite donc vous mettez quels sont les projets prioritaires sur ce mois-là. Et vous mettez à côté en fait par exemple, vous voyez là, diminuer mon nombre d'encours plus zen, donc j'avais dit finir ma mycodresse, avancer sur Silva Forest. Il y a un projet que je voulais défaire, qui est un design que je voulais défaire. Noël toute l'année, ce que j'ai réussi à faire, j'ai réussi à tout faire. Et en revanche, je voulais reprendre justement le design tricot, et j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs. Ensuite, il y a un planning mensuel. Alors moi là, j'ai décidé d'écrire en fait ce qui a été fait dans mon planning, et j'ai pas réussi à le tenir. Donc je sais pas trop si je vais le continuer en fait, le planning mensuel. En revanche, l'organisation par semaine, où j'écris justement ce que j'ai fait, ça me plaît bien. Vous voyez, donc on a en fait un petit truc qui permet d'écrire le mois, et un petit truc où on note la semaine, et en fait c'est vraiment mon planning que j'écris. Voilà, donc ça me plaît beaucoup. Et alors, il y a des pages après chaque mois, il y a des pages où on vous pose la question, voilà, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous avez réussi à atteindre vos objectifs? Est-ce que il faudrait pas revoir certaines choses à la baisse? Et une page aussi bilan. Il y a tout qui tombe. Une page bilan. Donc le bilan, c'était, voilà, par exemple, est-ce qu'on a réussi les défis qu'on s'était donnés? Donc moi j'en ai réussi 2 sur 3. Et du coup ça nous permet d'écrire les défis pour février. Et là on peut même faire un diagramme avec la courbe de réussite. Voilà comment ça se présente. Alors je trouve ça plutôt intéressant. Je me laisse porter. Je ne sais pas forcément de regarder ce qui va se passer à la fin. Il y a pas mal de possibilités d'écriture en fait, et je trouve ça chouette parce que ça s'adapte un peu à nos envies, nos besoins au fil du temps, et donc vraiment c'est un bon carnet. Alors je voulais vous dire que justement celui-ci il prend le pas. Je n'ai plus de bullet journal depuis janvier. Je l'ai continué en janvier parallèlement, mais j'ai vite vu en fait que c'était plus utile parce que dans mon bullet journal je mettais tout ce qui était créatif en fait, et mon organisation créative. Parallèlement à ça, j'ai mis en place l'application Trello sur mon téléphone et sur mon ordinateur, que j'apprends à utiliser, et que je trouve assez intéressant pour le moment. Je trouve un peu chronophage, mais il faut que j'arrive à me projeter avec. Je sais pas si vous connaissez, mais je trouve ça très chouette. Et puis parallèlement, j'ai 2 carnets comme ça. Donc vous voyez, je suis la reine des carnets, je vous l'ai dit, hein. Donc j'ai 2 carnets très utiles. Un carnet personnel dans lequel je note des choses personnelles, notamment tout ce qui est culture. Donc ça, c'est mon carnet pour noter des choses, parce que je sais pas vous, mais souvent vous discutez avec vos collègues et puis on vous dit « T'as vu cette série? Elle est vachement bien et tout. » Et puis ça passe là, et moi ça ressort là.
Donc du coup, je note tout de suite. Voilà. Et puis quand il y a des personnes, par exemple, quand j'écoute dans des podcasts et que des personnes me parlent de livres, voilà. Merci Cécile d'ailleurs au passage, parce que j'ai découvert des livres aussi grâce à toi, donc moi j'aime bien lire aussi. Et voilà. Et puis j'ai un autre carnet qui, celui-ci, est dédié aux loisirs créatifs, avec une super carte postale que Gaëlle m'avait envoyée pour le swap. Et donc là, en fait, je reprends, c'est mon carnet de challenge, cal et défis. Et donc là, je reprends en fait tous mes cal et défis en fait, voilà, de l'année. Et je fais toutes mes notes. Et ça, en fait, j'avais cette partie-là, elle était importante dans mon bullet journal. Et je ne peux pas la mettre là-dedans. Donc du coup, ça vient en plus. Alors, certes, je multiplie les carnets, mais l'idée, c'est de me faire une pochette pour mon sac, pour les mettre les 3 comme ça dedans. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour de la partie nouveauté dans ma bibliothèque, dans mon atelier, tout ce qui est papeterie. Ah non, encore une petite chose, mais ça va être pour finir. Je suis allée vendredi à la Fnac parce qu'il me restait des chèques cadeaux offerts par ma boîte en fait. Et il me reste encore un peu d'ailleurs, c'est cool. Et là, j'ai trouvé des carnets, toujours pour terminer sur les carnets. J'ai trouvé des carnets dans cette jolie collection. Alors la collection, c'est Ma Petite Chérie. C'est ça, non? Non, c'est Alibabette Édition Paris. Voilà. Donc je les trouve super mignons. Et je pense que je vais en offrir en fait pour le cal mes 9 projets, parce que voilà. Alors celui-là, je le trouve particulièrement mignon. Parce que moi, mes 2 chats, j'en ai un noir et j'en ai un blanc. Et j'ai trop craqué quand j'ai vu l'illustration, ils sont trop choupinous. Et moi je dis, quand on fait du tricot, il faut aimer les chats, non? Je sais pas. Je trouve que c'est souvent compatible, les chats ou les chiens, ou enfin voilà, on est très en contact, donc ben voilà, les chats c'est tellement câlin que voilà. Donc ils sont dedans, ils sont lignés. Alors j'hésite encore, moi je vais en garder un des 2 là, mais je sais pas encore lequel. L'autre, il ira dans un cadeau. Celui-ci, je le garderai peut-être, ou alors je l'offrirai à ma maman. Je ne sais pas encore. Je vais vous dire. Je vous dirai ça plus tard, vous verrez. D'accord? Mais ils sont vraiment très beaux. Les grands aussi, ils sont lignés. Ils sont vraiment très jolis. J'espère qu'ils vous plaisent. Peut-être que vous pouvez me dire si vous connaissez la marque. Franchement, c'est super mignon. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Je prévois rapidement une autre vidéo sur des idées de patrons pour tricoter des restes de laine ou crocheter des restes de laine, parce que je trouve que c'est une bonne idée. Et le cal de Canary Lotus, salut Ricardo, le cal de Canary Lotus m'a fait redécouvrir plein de patrons, et je suis vraiment allée chercher des patrons qui pourraient être utiles pour utiliser des restes. Et donc du coup, je voulais vous partager mes trouvailles dans une vidéo dédiée. J'espère que ça vous plaira. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, des idées de vidéos, voilà, j'en manque pas, mais je sais qu'on m'en a déjà donné, donc promis, je vous ai assuré que j'allais les faire, et je vais les faire, mais je prends mon temps, voilà. Donc sur ce, je vous embrasse, et je vous dis à très très vite, bon tricot!